Bonjour à tous, cette guidance pour vous aider sur cette semaine du 17 novembre, semaine de la nouvelle lune de jeudi 20, la nouvelle lune qui vient vraiment terminer cette métamorphose, puisque nous sommes sur le mois du Scorpion, métamorphose, transformation, renaissance. Et vendredi le 21, date sacrée, donc présentation de la Vierge Marie. Donc vraiment là, vous avez jeudi et vendredi où le destin va se mettre en place, le destin qui va vous amener cette sagesse et cette renaissance. Regardez, la découverte. La découverte, c'est la sagesse, c'est la découverte de ce que Dieu a prévu pour vous, la destinée. Tout se met en place et il y a cette notion d'avoir un éveil de conscience sur votre chemin de vie, votre mission de vie divine. Donc voilà la trame, nous allons voir à la coupe. Nous avons l'hypersensibilité, beaucoup d'émotions. Forcément, la nouvelle lune couplée à ce portail du 21 viendra faire remonter à la surface toutes les émotions réprimées, tout ce que vous avez fui, tout ce que vous n'avez pas pu affronter pendant cet enseignement divin en 2025. Donc là, on vous demande aussi de venir mettre en lumière toutes les émotions réprimées. Et il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous. La bonne nouvelle, la grâce divine, l'étoile. C'est... On conscientise, voilà, j'ai cette image d'être enveloppé d'un rayon doré. Ça va avec cette carte forcément, mais il y a cette notion de découverte de soi. Voilà ce qu'on me dit. C'est la découverte du vrai soi. Gabriel me dit le moi supérieur. Qui suis-je réellement et quelle est ma mission de vie? Il y a cette compréhension et cet enseignement qui sera transmis avec les belles énergies de cette nouvelle lune et du portail de la Vierge Marie aussi. Donc jeudi et vendredi. Donc passez jeudi et vendredi et samedi vous aurez passé le pire. Il y a ces fréquences qui viennent secouer, surtout que là nous sommes en tempête solaire, donc nous recevons vraiment des rayons très puissants. Donc essayez de bien vous hydrater, de prendre du recul, de ne pas partir en impulsivité sous l'effet des émotions qui remontent. Restez bien ancré dans la main de Dieu et samedi, on amorcera la redescente tranquillement pour finir ce mois du Scorpion. Scorpion, c'est l'ombre, c'est descendre dans nos ténèbres pour y mettre de la lumière. Il y a le mois du Sagittaire qui arrive un peu plus calme, donc fin novembre et décembre, le Sagittaire, c'est la famille, le foyer, l'harmonie, la sérénité. Donc passez ce cap avec certitude que c'est pour que le meilleur se mette en place, que votre destinée se mette en place. Je parle d'ombre et hop, il y a un petit nuage qui vient masquer le soleil. Alors on va parler de lumière pour que la lumière revienne à l'intérieur de vous. Oh, ça revient. Vol, perte. Alors là, il y a cette notion de faire le deuil de quelque chose. Vous avez perdu quelque chose ou quelqu'un. Sentiment que la vie vous a volé, peut-être des années de tristesse, hein. Voilà, des années de souffrance qui vous ont fait perdre votre joie de vivre. Il y a un deuil qui n'a pas été fait, donc à quoi je dois renoncer? Voilà votre métamorphose. Renoncer à quelque chose ou à quelqu'un, à une histoire d'amour ou à un de vos parents ou à une vie de famille. Il y a quelque chose à venir abandonner pour pouvoir accéder à votre renaissance, à la résurrection. Tel le phénix renaît de ses cendres, vous aussi, on vous demande de mettre en lumière et d'accepter de laisser partir ce qui ne doit plus faire partie de votre vie. À vous de savoir quel est ce fardeau que d'accepter de renoncer à libérer pour accéder à votre paix intérieure. Encore, mais les guides insistent. Alors là, si vous n'avez pas compris, voilà, donc il y a une bonne nouvelle. Oh! Alors quand ils insistent comme ça, c'est que c'est imminent. Regardez, 24, 6. Le 6, c'est quoi? C'est l'harmonie et la famille et l'équilibre. Il y a une bonne nouvelle qui arrive avec cette nouvelle lune. Avec la Vierge Marie aussi, il y a une bonne nouvelle. Il y a la grâce divine. Vous allez comprendre.
Donc, faites des visualisations, demandez, vous recevrez. Il y a une bonne nouvelle. Donc, c'est ma renaissance. Est-ce que c'est pas ça la bonne nouvelle? Est-ce que j'en ai fini avec ce temps de souffrance? Est-ce que vraiment je rentre dans une ère de bénédiction? Regardez la bénédiction. Vous avez la réussite totale cette semaine sur l'accomplissement de vos aspirations les plus profondes. Il y aura un trafic. Alors, aller-retour, des déplacements. Soit si vous déménagez, voilà, peut-être entre les deux foyers, quelques allers-retours. Aller-retour par rapport à la garde des enfants. Aller-retour si vous avez rencontré quelqu'un qui est loin. Aller-retour dans votre ancienne vie. Attention au feedback aussi. Coupez bien avec le passé. Pour accéder à votre nouveau cycle de vie, il faut vraiment libérer avec le passé tortueux et les personnes toxiques qui vous lient à ce passé. Donc, il y aura des allers-retours. Ou si vous commencez un nouvel emploi, peut-être voilà, une petite période d'aller-retour. Mais il y a cette notion de modifier le quotidien, de sortir de sa zone de confort. Il y a quelques allers-retours, ok. Donc, on accueille. Voilà, Gabriel me dit accueillez cette période de transition. On nous parle de transition pour la transformation. Une transformation ne se fait pas de façon... comment dire, c'est par étapes, c'est pas d'un seul coup, c'est par étapes. Donc là, on vous demande de vous rallier à ces instabilités, on me dit, pour pouvoir réellement accéder à votre métamorphose, à votre renaissance. Accident, tout s'effondre, l'ancien cycle s'effondre pour que le nouveau cycle puisse se mettre en place. Donc accident, ça peut être plein de choses, mais c'est quelque chose qui va venir vous bousculer pour faire sortir le trop-plein d'émotions refoulées, pour pouvoir libérer les dettes karmiques et les blessures transgénérationnelles, pour pouvoir accéder à votre renaissance. Et vous avez encore l'hypersensibilité. Donc là, regardez, ces deux cartes à la coupe, elles reviennent dans le tirage. Donc il va y avoir beaucoup d'émotions. Alors c'est beau aussi les émotions. C'est accueillir ces émotions, venir les mettre en lumière, venir se rassurer et vibrer cette hypersensibilité. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes une vieille âme, donc c'est que vous êtes hypersensible et que le monde a besoin de cette hypersensibilité. Donc montrez cette part d'authenticité, de vulnérabilité. Montrez-vous sans les masques. On me parle vraiment de... Laisse tomber les masques, laisse tomber les carapaces de protection. Ouvre ton cœur réellement au renouveau, à ce changement. Et voilà, quand les émotions se libèrent, la colère, la tristesse, la frustration, la culpabilité, on libère tout ça, mais ça laisse la place à la vibration d'amour inconditionnel. Normalement, on devrait être uniquement rempli d'amour et de lumière. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne suis pas remplie d'amour? J'ai de la tristesse, j'ai de la colère, j'ai de la frustration, j'ai du dégoût. Peut-être quelqu'un vous a blessé, vraiment ça vous a écœuré. Vous avez une blessure d'injustice, vous avez une blessure de trahison. J'ai de la méfiance, j'ai de la nostalgie, si vous n'avez pas balayé le passé. Voilà. Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas remplie d'amour? Et on libère les émotions. Et pour les libérer, il faut les affronter. Donc, ok, vous pouvez faire également avec les petits post-it. Je me libère de ma colère liée à telle situation. Je me libère de ma blessure d'injustice liée à telle personne. Voilà. Et après, je reçois la bénédiction. Je reçois la grâce divine. Je reçois la paix intérieure. Je retrouve ma joie de vivre. Je retrouve ma sérénité. J'incarne l'amour. Je travaille et j'arrive à accéder à l'ouverture de cœur. Je reçois l'amour. Je mérite d'être aimée. Merci, merci, merci. Au nom de Jésus, on brûle. C'est bon. Ça y est, c'est vous qui reprenez votre pouvoir créateur. Nous continuons avec le Béline. Allez, encore 3 cartes. La famille, regardez, voyez les guides. Cette nouvelle lune et cette semaine vous apporte l'harmonie sur la famille. L'harmonie et l'équilibre sur le foyer sacré. Donc tout ce qui est
famille non sacrée, dans des liens toxiques, il y aura une destruction. On me parle de destruction, l'accident. Donc séparation pour les couples qui ont fini le cycle. Nous terminons un cycle de 10 ans. Puisque nous amorçons 2026. 2026 c'est l'année 10, l'année 1. Nouveau départ, donc on recommence un cycle de 10 ans. Donc quel est ce cycle qui vient embellir ou achever ma vie de famille, mon foyer? Et vous avez une nouvelle maison, la campagne, la santé, les vacances, une nouvelle maison pour construire cette famille. C'est beau, magnifique. Ah, et qui vous sort d'un enfermement. Vous vous étiez enfermé dans un... On me parle... C'est même pas le cloître, c'est dans une tristesse, dans une blessure d'humiliation. On me parle d'une blessure d'humiliation. Dans quoi je me suis enfermée? Dans une tristesse, dans une attente, dans une relation toxique, dans un deuil, dans une culpabilité, dans un lien toxique, voire de pervers narcissique. Dans quoi je me suis enfermée? Et la bonne nouvelle, c'est qu'est-ce que je peux faire pour m'en extraire? Là, les guides vous informent que cette bonne nouvelle liée à l'effondrement vous amène la bénédiction sur votre foyer, votre cocon. Et c'est l'issue. Je vois la lumière. C'est un cadeau. Souvent, les épreuves sont des bénédictions déguisées. Là, on vous dit c'est ta porte de secours, c'est ton issue de secours. Ça y est, tu peux t'échapper de ton enfermement. Voilà, donc prenez ce qui résonne. Les guidances sont générales et intemporelles. Mais prenez ce qui résonne dans votre âme et vous savez ce que vos guides veulent vous transmettre à travers ce tirage. Sans vous mentir, voilà, on peut mentir à la terre entière, mais on ne peut pas se mentir à soi-même. Donc l'idée, c'est de cultiver cette honnêteté, cette vérité, dans le fait que vous êtes constamment protégé et guidé et que cette nouvelle lune vous ramène à votre essence divine. Hop, celle-là, elle saute. Jugement. Alors là, on vous demande d'arrêter de juger les autres, hein, les gens qui ne correspondent pas à votre fréquence, mais surtout de vous sortir du regard des autres, du jugement des autres. Si vous voulez renaître à soi, regardez, on renaît d'une âme ensoleillée et lumineuse. On sort de l'enfermement, il faut que je me sorte du jugement des autres. Donc le regard des autres, que va dire la famille, que vont dire mes parents, mes amis, mes collègues de boulot. C'est vraiment le regard des autres qui vous maintient dans ce cloître. Donc là, on vous demande de revenir à vous, à votre vérité intérieure. Et pour une fois, dans cette incarnation, vous autoriser à être pleinement vous et de faire les bonnes actions, de placer les bonnes actions. On me dit également de t'autoriser à sortir du sacrifice et t'autoriser à être heureux. Voilà ce qu'on me dit pour vous. C'est beau. Prenez ce qui résonne. On va regarder à la coupe ce qu'on a. Ah, celle-là, elle a sauté. Corps physique souffrant. Parce que si vous vous maintenez dans ce cloître, si vous avez peur de sortir de la zone de confort et que vous continuez à vivre en fonction des autres, vous aurez des souffrances physiques. Voilà, forcément l'âme vous parle quand vous n'êtes pas aligné. Si vous écoutez vos ressentis et vos intuitions, vous serez sur le bon chemin, le chemin de votre mission de vie réussie. Si vous écoutez votre mental ou si vous êtes constamment dans la crainte d'être jugé et rejeté des autres, là vous aurez votre âme qui viendra vous parler avec des petits bobos pour commencer. Pour essayer de vous secouer. Oh, regarde, tu m'as pas écouté, là, t'as pas écouté ton cœur. T'as pas écouté la voix de l'âme. Donc, je viens de te faire mal. Aïe, j'ai mal à l'estomac. Qu'est-ce que c'est? J'ai du stress. Qu'est-ce qui me stresse? Ben, d'être là, puisque je suis plus à ma place. Il y a des petits bobos et au bout de quelques mois ou quelques années, si vous restez dans le déni, ça vient taper plus fort. Ah, là, c'est un peu plus grave. Donc là, on vous conseille de vraiment vous rallier à votre voix intérieure
pour écouter cette guidance divine. Oh, il y a un ex-partenaire. Ah, alors, qu'est-ce qu'il nous veut, lui? Qu'est-ce qu'il revient faire dans notre vie? Il y a un ex. Alors, soit il y a un ex qui revient pour boucler la boucle, soit il y a un ex qui revient pour construire la nouvelle famille. Et c'est lui qui amène la bonne nouvelle. Soit vous avez des souffrances physiques liées à un ex qui doit vraiment sortir de vos vibrations. Alors, l'ex 42, c'est 6, amène quand même une harmonie. Donc, essayez de voir si réellement vous n'avez pas un goût d'inachevé sur une rencontre avec quelqu'un que vous avez croisé dans le passé et qui n'a pas fini son chemin à vos côtés. Dans les cas inverses, c'est peut-être faire le deuil. Il est possible que le fait d'être encore connecté à cet ex vous maintienne dans un cloître de souffrance. Donc, il y a cette notion de libérer les souffrances liées à un ex-partenaire de vie. Ah, c'est la saute. Alors, pour revenir à l'amour de soi, on se priorise. Peut-être quelqu'un vous a fait souffrir, vous a fait perdre confiance et estime, ou les épreuves de vie vous ont fait perdre confiance en la vie, foi en vous. Et là, on vous demande de revenir à cet amour. Donc, il y a le rayon vert aussi de Raphaël pour vous guérir et vous maintenir dans l'amour de soi. Donc, l'amour de soi, c'est avec des phrases positives. C'est pas de l'orgueil, c'est de la guérison. Je suis fière de moi pour toutes les épreuves de vie que j'ai dépassées. Je suis fière de moi pour le chemin parcouru. Je suis fière de moi pour la personne que je suis aujourd'hui. Je suis fière de moi pour ma résilience. Je suis fière de moi pour mon courage. Voilà. Je suis quelqu'un de bien. Je suis une belle personne. C'est laisser passer les méchancetés, les humiliations, voilà, les injustices que les personnes du bas astral vous ont fait subir. C'est revenir à l'amour. Je suis quelqu'un de bien et si on me juge, ben, ça, de toute façon, ça fait partie d'une vie. Ça fait partie d'une vie. Il y aura toujours des gens qui vont être jaloux de votre rayonnement, de votre lumière. Il y aura toujours des gens qui vont essayer de vous casser, de vous critiquer, de vous détruire. Ça fait partie d'une incarnation de lumière. J'allais vous dire, du moment que vous êtes aligné, que vous êtes entouré de votre famille d'âme, même s'il n'y a plus personne, vous êtes connecté au divin, ça suffit. Vous êtes ancré dans la lumière et dans la matière en venant distribuer cette lumière d'amour inconditionnel. Donc, ça fait partie du chemin. Les gens qui critiquent, c'est justement, ça doit être un moteur. Ah, tiens, là, je dérange. Là, on essaye de me détruire, on essaye de me faire mal. Non, ça va être un moteur rayonner encore plus. C'est ça le message de vos guides. Et il y aura des retombées positives. Regardez, tout se met en place, ça y est. De toute façon, nous sommes sur la dernière ligne droite là, de 2025, l'année 9, l'année de l'accomplissement. On achève, on clôture le cycle de 10 ans. Donc, forcément, même si ça vient bousculer, tout sera pour du mieux, pour du meilleur. Donc, ayez cette conviction que le meilleur arrive. Et en reprogrammation, le meilleur de ma vie arrive. Et en visualisation aussi. Vie antérieure. Donc là, il y a un nettoyage d'une blessure de trahison, me dit, sur les vies antérieures. Donc, peut-être quelqu'un vous a trahi. Et ça vous a vraiment blessé. Donc, soit cette personne n'a pas réussi à vous faire confiance dans cette vie-là et comprend qu'il s'est trompé. Soit cette personne vous a trahi et vous comprenez que c'est un lien karmique à libérer, que vous libérez la souffrance liée à cette trahison. Il y a cette vie antérieure qui est libérée et qui vous régénère au niveau du chakra du cœur. Donc là, on me parle de guérison au niveau de la confiance en l'autre. J'arrête de me méfier et j'ouvre mon cœur à l'autre. Si vous clôturez une histoire avec un ex, ça peut vouloir dire j'arrête de me méfier des hommes et j'ouvre mon cœur à une nouvelle rencontre. Voilà, vous pouvez clôturer ce cycle de souffrance avec un ancien partenaire et vous ouvrir à la joie et à la confiance en vous disant voilà, il n'y a pas que des hommes ou des femmes qui font souffrir. Il y a aussi des belles personnes et je m'autorise à transmuter cette blessure de trahison que j'ai depuis des vies et des vies, à ouvrir mon cœur à l'amour et je suis convaincue que cette fois-ci, je ne vais pas souffrir parce que je mérite d'être heureux. Voilà
la ligne à suivre pour accéder à votre renaissance. Et vous avez l'amour durable. Cette fois-ci, regardez, les guides vous confirment. Amour durable, mais c'est beau. Ça va être bien là, cette semaine. Allez, on termine avec les miroirs. Je sais que vous l'aimez bien là. L'oracle des miroirs pour mes belles âmes qui regardent cette vidéo. Alors prenez ce qui résonne, essayez de vous connecter à vos guides, à votre ange gardien, mettre un peu plus de spiritualité dans ce monde de fou, dans ce quotidien surchargé de stress. Le monde va mal, mais le monde peut devenir plus lumineux si chacun se met en route de venir expérimenter cette lueur dorée. Donc essayez, rien que vous, aujourd'hui, d'amener un peu plus d'amour et de lumière en étant un phare, en étant dans la paix. Donc libérez-vous aussi en pleine conscience. La guérison, c'est quand on ramène dans la conscience ce qui nous bouffe, ce qui nous ronge dans le subconscient. Donc je me libère, toujours un petit post-it, c'est magique. Je me libère de ma blessure, je me libère de mon manque de confiance, de ma passivité, de mes souffrances, voilà, on note tout et on brûle. On acte dans la matière et on reçoit. Allez, pour les miroirs à la coupe. Oh, il y a un voyage qui va se préparer. Alors, soit un voyage céleste, c'est que vous allez franchir un cap cette semaine au niveau de votre éveil spirituel, soit un voyage à programmer. Il y a des messages qui arrivent, donc il y a une communication qui reprend. Avec qui, je ne sais pas, mais il y a beaucoup de messages, beaucoup de communication qui viennent faire écho sur la carte des émotions qui est sortie tout à l'heure. Je ne sais pas où elle est, mais elle est sortie. Les émotions. Donc là, il y a une libération des émotions réprimées grâce à une communication qui se remet en place. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, vous voyez, regardez, on transmute une blessure de trahison. Vous avez une blessure de trahison. Alors, soit vous avez trahi quelqu'un et là, vous comprenez que c'était dans une vie antérieure et que dans cette incarnation, la personne est digne de confiance. Soit on vous a trahi et vous ouvrez le cœur au pardon et vous refaites confiance en comprenant que c'était une dette karmique, mais que la personne est digne de confiance. Mais vous guérissez de votre peur de souffrir et vous vous autorisez à mettre en lumière cette blessure karmique de trahison. Donc vous avez la guérison d'une blessure de trahison sur cette semaine. Oh, l'énergie tierce qui s'excite, regardez-moi ça. Il y aura forcément, dans la mise en place de votre nouvelle vie de gloire et de bonheur, le bas astral qui va mettre des obstacles sur la route. Sur la route du bonheur. Donc cette instabilité fait partie du parcours. Donc ne luttez pas. Continuez les rituels de protection. Attention à qui vous vous confiez. La jalousie, ça peut être le mauvais œil. Donc attention, vivons heureux, vivons cachés. Je le redis tout le temps. Donc attention à qui vous vous confiez. Attention à qui vous regarde de loin et vous jalouse. Et surtout... positionnez-vous face aux énergies du bas astral, parce qu'il y aura peut-être des gens qui vont vous bloquer dans votre ascension spirituelle. Donc là, l'idée, c'est de se positionner et de sortir de cet enfermement pour venir incarner votre lumière. Donc il y aura le bas astral qui va vous titiller un peu. Ça, c'est la version gentille. Donc faites les prières, faites le rosaire, le chapelet à Marie, les prières de Saint Michel, Saint Benoît, le précieux sang de Jésus. Vous avez assez de protocoles de protection. Montez, surtout montez. Et n'ayez pas peur, le bas astral vous fait maintenir un lien par la culpabilité, vous ressentirez. De toute façon, vous avez l'éveil, puisque la carte de l'éveil est sortie. Donc vous avez la découverte sur qui vous trahit. La transmutation de cette blessure de trahison peut vous montrer qui vous trahit, qui est à côté de vous et qui vous trahit au quotidien. Donc il y a la découverte et la sagesse dessus. Nous avons l'enfermement, mais dans quoi vous êtes enfermé? Regardez, là, les guides insistent pour cette semaine. Dans quoi je me suis enfermée? Dans une colère, dans un carcan familial, dans un moule conventionnel, dans une injustice.
Vous vous êtes enfermé dans quelque chose et c'est à vous de vous en libérer. Il y a la cage qui est ouverte. Là, on me montre l'issue. On me montre une lumière. Il y a l'issue de secours. C'est comme les bornes que vous avez, les bornes rouges issues de secours. Ça clignote et là, on vous dit c'est bon. Tu peux t'en extraire de cet enfermement. Tu as ta liberté. Quand tu te l'autorises, et si tu te l'autorises pas, ton corps viendra te parler. Ah, ils aiment bien mettre la pression, là, les guides. Hein. Alors, la fin d'année, ils nous poussent dans les derniers retranchements. C'est toujours hors zone de confort, c'est ce qu'on n'a pas envie d'affronter. Croyez bien que la guérison et l'éveil spirituel se font dans la souffrance, dans l'humilité, dans le courage. Et c'est quand on affronte nos démons que réellement on peut connaître notre réelle puissance. Et là, c'est je n'ai pas peur de la tempête car je suis la tempête. Et regardez la carte qui a sauté. Ça vous amène la sérénité, enfin. La guérison. Allez, encore 2. Après, j'ai mes consultations. Allez, encore 2 pour mes petites brebis. Allez. Et oui, parce que là, vous étiez triste et ça vous a affecté. Il y a eu des problèmes de santé quand même. Il y a quelque chose sur la santé. Donc, on libère aussi. On monte le taux vibratoire. On fait les méditations pour venir monter le taux vibratoire. On va se promener en nature. Même s'il fait froid, entre midi et 2, on prend une demi-heure et on va marcher dans la nature, dans un parc. Là, on monte le taux vibratoire et on monte le ton aussi s'il faut se positionner. Il faut prendre soin de ces énergies, donc essayez de faire les méditations. Vous avez Luc Baudin, vous savez que j'adore Luc Baudin. Donc vous avez une méditation pour augmenter les fréquences, augmenter le taux vibratoire. C'est même pas une méditation guidée, ce sont des fréquences. Donc écoutez, vous mettez les écouteurs, même entre midi et 2 ou avant d'aller travailler, les écouteurs, les petites fréquences, 20 minutes de Luc Baudin. Allez, une dernière pour mes belles âmes, pour vous aider à guérir. Oh, ça saute. Et nous avons des discussions, réunions. Donc là, il y a une discussion d'âme à âme. Il y a vraiment cette notion de prendre le temps. Cette fois-ci, on arrête de bâcler, on arrête de regarder la montre. On se pose et on discute de cœur à cœur, d'âme à âme. On pose les choses. J'ai cette image de deux êtres qui sont face à face dans la lumière. Il n'y a plus les schémas destructeurs. On ne reproduit plus les schémas d'auto-sabotage. Il y a la rencontre d'âmes. Et là, on discute, on pose les choses sereinement pour mettre en place le nouveau cycle de 10 ans, voire plus. Mais là, on commence un nouveau cycle. Et il y a ces discussions profondes qui sont mises à l'honneur. Voilà mes petites brebis. J'espère que cette guidance vous amènera les outils pour pouvoir travailler. Moi, je vous donne les outils. C'est vous qui avez la clé à l'intérieur, la clé du changement. Prenez uniquement ce qui résonne, ce qui fait écho. Voilà. Et cultivez la foi que le meilleur de votre vie arrive. Je vous souhaite une belle journée.